Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo, un petit audio, un petit podcast sur le deuil. Il y a beaucoup de deuil à faire quand on a été victime d'un parent pervers narcissique, soit d'un parent, soit d'un conjoint. Et un des plus difficiles, deuil que je suis même pas sûr d'avoir fait en réalité, c'est le deuil de l'injustice. C'est-à-dire que quand on sort d'une relation avec un père narcissique, ou quand on a un de ses parents qui est père narcissique, qui a abusé de nous, qui nous a menti, quand ça va au-delà de ça, vous savez bien, et qu'il a manipulé d'autres personnes pour nous faire du mal, et, euh, et qui s'en sort bien, et que en plus c'est la bonne personne, c'est-à-dire que les gens doutent de vous. Euh, c'est marrant, dès que je parle de la personne narcissique, dès que je pense à mon ex, tout ça, en fait, j'ai des sautes de cœur. Souvent, vous entendez, j'ai du mal à parler. Oui, j'ai l'impression que mon corps, il réagit. La dernière fois, je me suis réécouté. Alors, je me réécoute pas souvent, mais je parlais que oui, bah, finalement, c'est sa mère et il faut peut-être que je l'accepte, c'est comme ça. Putain, alors là, j'ai eu que des sauts de cœur. Et bon, bref, on va dire que ça fait mal au cul. Ça doit être ça. Bref, le deuil de l'injustice. Parce que c'est vraiment pas juste, en fait, d'être tombé sur ce genre de personne, d'avoir un parent de ce type, et alors qu'on a probablement besoin d'être aimé quand on est petit par ce parent, de ne pas être aimé inconditionnellement, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai dit. Si vous avez un parent, un enfant, il faut l'aimer inconditionnellement. Ça, le parent pervers narcissique vous le donnera pas. Et en plus de se rendre compte qu'on ne pourra pas le changer, alors qu'on essaye de lui faire comprendre que ça va pas, qu'il y a un souci. Au début, on comprend pas et qu'en fait, tout ça ne sert à rien. Et surtout quand la police, la justice, moi, à chaque fois, ils prenaient son parti à elle. En tout cas, c'est l'impression que j'en avais. C'est une réalité, mais ils jouent beaucoup avec les stéréotypes et au fait que comme eux, ils sont pas angoissés, anxieux, et que nous, c'est le cas parce qu'on justement on est victime, bah, c'est l'effet inverse. En fait, ça nous dessert. Et ça, c'est complètement injuste. Et quand on se renseigne sur l'anxiété, sauf trouble de l'anxiété, bah, c'est une réaction tout à fait normale en fait. Mais non, tu te rends compte que les personnes finalement ils s'en foutent un peu ou ils n'ont pas le temps de creuser. La justice, elle est complètement débordée et tout ça est vraiment, vraiment injuste. Euh, comment dire? Je reprends. Le parent MPN, en fait, il est le pervers narcissique. Quoi, maintenant, je vais plus parler de MPN, je pense. C'est qu'en fait, ouais, il n'est pas puni par ses actes. Et donc, au niveau de la justice, ouais, c'est un enfer, ce que je disais. Et il y a une autre injustice, c'est que l'entourage est aveugle et il vous condamne vous. Alors ça peut être votre famille même qui est tellement sous l'emprise de votre conjoint qui va dire ah mais finalement ah ma pauvre fille en plus tu ne trouveras pas un autre mec. Alors, bon, je le prends si à l'inverse de moi mais tu vas être seul. Ils vont même vous culpabiliser quoi en fait parce que être conjoint est super génial en fait quoi. C'est l'image qu'ils en ont mais toi tu sais que en fait en privé c'est pas le cas. Alors moi j'ai pas eu ce côté-là mais je l'ai lu et je sais que ça existe. Moi, ma famille, mes amis se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec cette nana et moi j'étais vraiment dans le dépendance affective et puis elle est tombée enceinte et je voulais un enfant et ouais je me suis masqué et puis j'ai essayé de me dire bon bah ça va aller et puis à la fin c'est pas du tout allé. Je regrette rien mais j'ai pas eu ce côté-là où ma famille a été sous emprise. Ils ont quand même vu à qui on avait affaire. Donc c'était pas et finalement je l'ai beaucoup que ce soit mon avocate ou la psy spécialisée dans la pervers narcissique, on l'a beaucoup sous-estimé parce que je m'en suis rendu compte rapidement grâce à mes amis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand ils vont affaire à la justice, à la police, ces gens, eux, la connaissent pas du tout, donc ou le connaissent pas du tout, donc même s'il est pas très fort et d'autres personnes se rendent compte, quand ils vont entamer leur démarche de destruction, leur phase de destruction, ils vont quand même arriver à manipuler ces gens extérieurs qui vous connaissent pas. Et moi, c'était assez dur, quoi. Tu vois, moi, j'essaie d'être un mec cool, gentil, bien. Et bah, en fait, quand j'ai eu affaire à la police, à la justice, bah, finalement, je me suis retrouvé avec les stéréotypes du mec qui doit travailler, qui doit être violent. Et finalement, s'il s'est passé quelque chose, il n'y a pas de feu sans fumée, il n'y a pas de feu, il y a pas de fumée sans feu, en fait. Donc finalement, c'est que j'ai bien dû être violent, en fait. Il y avait beaucoup ce jugement
parce que dans la société, on ne véhicule pas qu'une femme peut être violente. Et ça doit être pareil pour les hommes, c'est qu'on imagine des hommes violents, ça se voit, ils sont alcooliques, ils sont un peu cons, et ça se voit comme un mec propre sur lui, avocat, ou qui a une fonction qui est médecin, bah lui il peut pas être violent. Alors que souvent il y a beaucoup de pères narcissiques dans ces milieux-là, il va utiliser beaucoup leur, alors j'imagine, mais beaucoup leur statut social pour se protéger, pour avoir leur image, et derrière vous, bah on voit très bien d'ailleurs, un aparté un peu difficile, mais les pédophiles, souvent, ils vont être, des fois, ils sont dans l'école, tu vois. Et souvent, les gens sont étonnés. Bah non, c'est logique, c'est leur, des gens, ils ont accès aux enfants, entre guillemets. Mais surtout, ils vont pas forcément faire des axes vers les enfants à ce moment-là, mais c'est leur alibi, quoi. Et jamais on peut imaginer ces gens-là être des pédophiles. Bon, voilà, je prends un exemple, un fort exemple, mais moi, ça m'étonne pas du tout, quoi. Maintenant que j'ai compris l'opération narcissique, il y a toujours des gens qui sont oh là là, mais comment c'est possible? Bah non, non, parce que ces gens-là, ils savent qu'ils sont mauvais, et ils se créent un alibi pour se protéger. Voilà, bon, ouais, je vais pas parler que de ça, mais le deuil, voilà, le plus compliqué, c'est le deuil d'injustice. Et moi, dans mon cas particulier, c'est quand j'ai fait appel à la mère d'un ami qui était assistante sociale. Moi, elle l'était plus du tout, mais elle l'était quand elle était plus jeune. C'est le premier truc qu'elle m'a dit. Elle a dit accepter l'injustice, accepter l'injustice. Bah oui, elle aura la garde et tout. Et putain, ça, je l'acceptais pas du tout, quoi. C'était insupportable. Et alors je me comprends, je me rends compte que la valeur justice, c'est peut-être important, mais ce que j'ai lu dans un livre, c'est que finalement, certes, elle est importante, mais c'est peut-être une blessure qui est liée à cette histoire, et que j'ai d'autres valeurs qui sont plus importantes, et c'est pas forcément la valeur à mettre le plus haut du panier, en fait. Voilà. Moi, je me rappelle toujours d'être tombé sur Internet d'un mec qui était victime d'une perverse narcissique. Et j'avais accès à son jugement sur son site internet de manière indirecte. Je pense qu'il n'avait pas vu en cherchant sur Google, c'était vraiment le hasard. Il ne le donnait pas en accès direct, mais j'avais son jugement. Il y avait des vidéos, il montrait avec ses enfants que tout allait bien. Il avait surnommé son blog Je ne supporte pas l'injustice ou Je n'accepte pas l'injustice ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu ce mec-là, je me suis dit, ouais, en fait, il paraît complètement fou, mais je comprenais. Et voilà, faut se forcer à accepter l'injustice pour avoir la paix, quoi. Voilà, entre choisir la justice et la paix, il faut choisir la paix, se reconstruire et voilà, accepter, bah ouais, ces personnes-là s'en sortent. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes vous diront, oui, bah la roue tourne et tout, mais malheureusement que ces personnes-là, c'est pas forcément le cas. Bon. Alors l'idée de vengeance aussi, bah, faut probablement l'abandonner, mais bon, après vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire. Moi, j'exprime pas ce besoin-là. Peut-être parce que c'est la mère de mon fils et voilà, je ne lui en veux même pas en fait, parce que je me dis elle est malade, mais j'ai du mal à la voir malade. Bon voilà, je voulais juste parler du deuil à faire sur l'injustice. Il faut accepter que c'est injuste et de choisir la paix en soi, de se reconstruire et de s'aimer. Parce que ça, elle va nous bouffer jusque pendant longtemps, quoi. Donc voilà, et en même temps, j'ai pas de, voilà, vous allez me dire, bah, comment faire? C'est ça, finalement, on nous dit, bah, faut accepter la justice. Bon, bah, voilà, concrètement, comment on fait? Bah, je vais vous dire, là, j'ai pas d'exercice. C'est peut-être le truc que je pourrais dire, c'est peut-être se concentrer sur autre chose, c'est faire un peu diversion, en travaillant sur soi, en s'aimant, en faisant d'autres trucs, qui sont pas liés à ce sentiment-là. Au lieu de travailler son besoin de justice, bah, travailler votre besoin de vous aimer, tu vois. Et besoin d'aimer qui doit pas être corrélé à la justice par rapport aux autres. Voilà, c'est ce qui me vient en tête comme ça, spontanément. Mais sinon, je vois pas, à part de se dire, oui, la vie est injuste, et c'est comme ça, il faut l'accepter. Chose que je n'acceptais pas. Voilà pour cette petite vidéo, je te dis à demain, et prends soin de toi.